Comment mesure-t-on l'efficacité économique d'une exploitation agricole? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Laurent Bérézy, le fondateur et le gérant des éditions AgriLearn. Alors aujourd'hui, un thème très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la gestion d'une entreprise agricole, évidemment d'autant plus quand on va s'installer. Euh, c'est quoi qu'on appelle l'efficacité économique? Est-ce qu'il y a un ratio qu'on utilise qui nous permet de comparer les fermes les unes avec les autres pour se dire, dans telle production, dans telle filière, en fait, on a telle différence d'efficacité économique? Eh bien, la réponse est oui, et c'est un ratio qui est relativement simple à calculer. Je vais vous montrer comment aujourd'hui, et je vais vous donner une fourchette pour cet indicateur qui vous permettra de savoir dans quelle mesure il est pas très bon, il est moyen ou il est bon. C'est parti. Alors, je vais d'abord vous montrer la méthode et ensuite on va prendre 3 exemples. Alors tout d'abord, on va noter le chiffre d'affaires qu'on réalise sur la ferme. Ensuite, on va déduire les charges opérationnelles qu'on appelle aussi charges variables, vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Ensuite, on va déduire les charges de structure qu'on appelle aussi charges fixes, merci, vous suivez. Et si on déduit du chiffre d'affaires ces charges opérationnelles et charges de structure, on va obtenir ce qu'on appelle l'EBE, excédent brut d'exploitation. Cet EBE, on va pouvoir l'utiliser avec le chiffre d'affaires pour calculer un ratio d'efficacité économique qui s'appelle, le ratio s'appelle EBE sur chiffre d'affaires. Donc on va prendre le BE et on va le diviser par le montant du chiffre d'affaires. Exemple numéro 1. Alors évidemment, je prends des chiffres ronds pour faciliter mon exemple. Dans mon exemple numéro 1, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai 30 000 euros de charges opérationnelles et j'ai 20 000 euros de charges de structure. Donc 100 000 moins 30 moins 20, j'ai 50 000 euros d'excédent brut d'exploitation. Donc si je fais mon calcul comme je viens de vous le présenter, pour mon exemple numéro 1, je prends mon EBE, 50 000, je le divise par mon chiffre d'affaires, 100 000, et j'obtiens 50%. Donc dans mon exemple numéro 1, j'ai un ratio d'efficacité économique qui est égal à 50%. Je vous dirai ensuite si c'est bon, si c'est pas bon, voilà, on verra ça ensuite. Exemple numéro 2, j'ai toujours 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai un peu plus de charges opérationnelles, j'ai 40 000, et j'ai toujours la même quantité, la même somme pour mes charges de structure, c'est-à-dire 20 000. Donc là, je fais 100 000 moins 40 moins 20, c'est-à-dire 100 000 moins 60, et là, j'ai un excédent brut d'exploitation qui va être de 40 000 euros. Même calcul, 40 divisé par 100, ça fait 40%. Donc dans mon exemple numéro 2, j'ai un ratio d'efficacité économique qui est de 40%. Exemple numéro 3, j'ai toujours mes 100 000 euros de chiffre d'affaires. Cette fois-ci, j'ai encore un peu plus de charges opérationnelles, j'ai 50 000 euros. J'ai toujours mes 20 000 euros de charges de structure, ce qui fait que j'ai un EBE de 30 000. 100 000 moins 70 égale 30. Et donc mon ratio d'efficacité économique, il est de 30 divisé par 100, donc il est de 30%. Alors, le premier point, c'est qu'il faut savoir que le montant moyen en France, c'est-à-dire tous les centres de comptabilité en France calculent ce ratio-là sur les fermes. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça nous donne un ordre d'idée de la moyenne. En même temps, vu que l'écart type est important, on pourrait dire que la moyenne, elle ne veut rien dire, mais bon, au moins, c'est un indicateur. La moyenne est plutôt autour de 33% en France, d'accord? Et on a tendance à considérer que si on est en dessous de 30%, on a une faible efficacité économique, d'accord? Donc dans mon exemple numéro 3, et si on allait sur un exemple numéro 4 avec 20%, là on a une faible efficacité économique. Sous-entendu, ça va être difficile de pouvoir vivre de son métier. Entre 35 et 40%, on est un peu au-dessus de la moyenne, on a plutôt une bonne efficacité économique. Et si on est au-dessus de 45-50%, là on a une excellente efficacité économique. On va retrouver dans ces situations-là plutôt des gens qui sont en circuit court et qui vont faire de très très grosses valeurs ajoutées. Alors on peut retrouver aussi évidemment certaines productions à forte valeur ajoutée qui sont dans les niches. Voilà.
Donc ça, ça vous permet d'avoir en tête ce ratio-là. Et quand vous allez faire soit votre prévisionnel économique sur 4 ou 5 ans, vous allez calculer ce ratio-là pour chaque année. Et vous allez voir comment il évolue. Une fois que vous serez installé, vous allez faire votre comptabilité et vous allez calculer ce ratio-là et vous allez voir comment il évolue. Donc c'est vraiment un indicateur qui vous permet de voir déjà comment vous évoluez vous-même, comment vous vous situez par rapport à d'autres collègues qui sont dans la même production que vous. Et un autre intérêt, c'est que quand on calcule ce ratio-là, quand on fait un prévisionnel économique, en fait souvent, ce qui se passe quand on fait un prévisionnel économique, c'est que quand on démarre en tout cas, les premières hypothèses, on a tendance à sous-estimer les charges. Donc déjà, des fois on oublie des postes de charge. Donc ça, je vous renvoie à nos vidéos où on fait la liste de toutes les charges OP et de toutes les charges de structure pour ne pas en oublier. Et non seulement on en oublie, mais en fait on a tendance à les sous-estimer. Et on se retrouve des fois avec un prévisionnel économique où on est en année 1, en année 2, et on se retrouve avec un ratio d'efficacité économique de 70%. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? À part dans quelques situations exceptionnelles où on peut y être, mais c'est de l'ordre de l'epsilon, donc ça, voilà, dans la majorité des cas, on n'y sera pas. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez montrer ce prévisionnel à la banque? Elle va, en regardant ce ratio, parce que ça fait partie des ratios qu'elle regarde rapidement, elle va voir tout de suite que vous êtes planté dans le chiffrage. Donc je vous garantis que ça donne pas une bonne image et ça va pas faciliter le fait qu'elle donne son accord. Ça c'est le premier point, c'est l'étape de la banque. Et même imaginons qu'elle donne son accord, si vous vous êtes planté parce que vous avez sous-estimé les charges, eh bien vous risquez d'avoir une confrontation à la réalité les premières années qui est un peu douloureuse. Donc c'est vraiment un indicateur qui va vous aider à voir si vous êtes dans le vrai ou pas. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à cette moyenne France de 33% que je vous ai donnée, c'est que quand on regarde les résultats plus précisément par filière, on s'aperçoit que même si la moyenne, toute filière confondue, est à 33%, il y a de gros écarts types au sein des mêmes filières. Par exemple, moi j'ai travaillé en Bourgogne pendant plusieurs années, et quand on regardait pour les éleveurs allaitants, par exemple, les écarts types dans l'élevage allaitant entre les systèmes, des fois on avait plus d'écarts types, c'est-à-dire on avait plus de différence entre celui qui avait la moins bonne efficacité économique et celui qui avait la meilleure dans la même filière que entre les filières, notamment par exemple avec la viticulture en Bourgogne. Voilà. Donc il y a évidemment des écarts entre filières. Il y a évidemment quelques productions en France qui sont plus rentables que d'autres, ça c'est certain, parce que notamment les prix sur notamment des filières AOP par exemple, c'est très encadré et du coup ça permet d'avoir des super prix, et tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup d'écarts d'efficacité économique entre agriculteurs dans la même production. Alors, ce qui est le positif de cette remarque-là, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre pour être bon. Ça veut dire que si dans une même filière, il y en a qui sont à 20 et il y en a qui sont à 40%, la question c'est comment ceux qui sont à 40% y font. D'accord? Quelles sont les stratégies, quels sont les leviers qu'ils actionnent pour réussir à être bons dans leur production quand d'autres sont un peu moins bons. Et encore une fois, sans jugement, parce que on sait à quel point l'agriculture c'est difficile et je ne me permettrai pas de juger ceux qui sont à 20%. Voilà un peu pour la réflexion sur cette notion. Comme à chaque fois quand on aborde des notions de gestion, au-delà, vous voyez que le calcul il est très simple. Enfin, il n'y a pas, c'est une division, hein, donc il n'y a rien de sorcier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'analyse. C'est quelle conclusion on peut en tirer, quel recul ça peut nous donner sur notre activité, si on est installé, ou sur notre chiffrage économique, si on est un porteur de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On ira plus loin sur ces notions-là, notamment on ira plus loin sur le compte de résultats prévisionnel, où on verra aussi les autres ratios, et on ira aussi évidemment sur le bilan comptable, puisque ce sont des notions qui sont tout à fait complémentaires. Si vous voulez télécharger ce visuel, comme d'habitude, dans le lien dans la description. À très vite.